partie des personnes qui vont être retenues sont de la province. S'il y a eu j'ai ceci, la majeure, on n'en veut plus. C'est pourquoi on met des choses qui sont maintenant. On compte instituer une loi portant responsabilité parentale, obligeant les parents à s'impliquer dans les associations des parents d'élèves. Parce que les parents aujourd'hui que nous sommes démissionnaires. Et ça doit être une obligation pour tout parent. Tu ne t'impliques pas dans l'association, ton enfant est renvoyé, il devra reprendre les cours, que quand ton parent tu vas te présenter, et à travers une liste de présence, tu vas te rendre compte que une loi portant institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse. On ne peut pas être dans un pays qui prône la jeunesse, sachant que le Conseil national de la jeunesse est la première organisation créée avant les années 60. Mais à ce jour, cet organe demeure toujours au stade d'association. Géré par les PDGistes. Géré effectivement dans ce cas de figure par les PDGistes. C'est inadmissible. On va donner des lettres de noblesse à ce conseil pour que la jeunesse gabonaise retrouve sa dignité, retrouve son intégrité et puisse s'exprimer comme elle se doit. Et d'infrastructures. Nous rappelons à ceux qui nous suivent qu'on parle ici des propositions des lois. Parce que c'est le travail du député de proposer des lois. Et non d'offrir les permis de conduire, les sachets de ceci, cela, promettre qu'on va construire les maisons. Ce n'est pas ça le travail du député. Le député, ce sont les lois. C'est le vote des lois, le consentement de l'impôt, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Voilà les 4 missions du député. Ce n'est pas offrir des seaux avec des spaghettis et autres à l'intérieur. Tous les 7 ans. En matière d'habitat, la modification de la loi sur le foncier, avec interdiction stricte de vendre les terres aux non-nationaux. On compte porter une proposition de loi conjointe. Une qui porte sur la restructuration de la SNI. Parce qu'à ce jour, la SNI ne joue pas son rôle. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Certaines missions de la SNI ont été affectées à la CDC. Ce n'est pas le travail de la CDC de construire des maisons. La SNI est là pour ça. On paye le Fonds national de l'habitat, le FNH. C'est pratiquement 8 milliards, un peu plus de 8 milliards par an. Et on ne comprend pas que sur ces 8 milliards, la SNI qui est censée construire des maisons ne reçoit quasiment rien parce que c'est affecté à la CDC. Et on sait comment ça se passe. Donc on va restructurer la SNI et une loi portant suppression de l'ANUTTC. Autre projet de loi important en matière d'habitat et d'infrastructure. Une loi portant reconnaissance du droit coutumier sur les terres à l'exemple de celle du Cameroun. Il est inadmissible que les expatriés arrivent sur les terres ancestrales et revendiquent ces terres au nom du fait qu'ils détiennent un titre foncier délivré par l'ANUTTC. On va reconnaître le droit de terre coutumier. Ça existe dans d'autres pays. Ce sera le cas ici. En matière d'économie, non. Si ces lois étaient en l'état, définies pour le bien de la population, et si les députés jouaient leur rôle, on n'aurait jamais enregistré le drame de Mandjiboulou où un jeune au nom de Glenn a été lâchement battu. Ce jeune revendiquait les meilleures conditions pour sa circonscription de redistribution. Au seul motif, et c'était légitime, le code des mines prévoit que sur la taxe d'extraction, 60% de cette taxe soit réversée aux collectivités locales. Ça veut dire que si cette taxe a généré 10 milliards, 6 milliards reviennent aux collectivités locales. Et ce n'est pas la seule ressource. Dans ce même code minier, en matière de redevance, il a dit 25% de la redevance